Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 10 septembre 2019 et on va faire le point sur l'actualité des marchés. Alors le point va être assez rapide puisqu'on va revivre quasiment la même journée qu'hier à mon avis. Donc on va voir tout de suite le calendrier boursier. Alors c'est clair, c'est net, il n'y a strictement aucune nouvelle statistique importante aujourd'hui, donc on va être ballotté, si j'ose dire, au gré tranquillement de l'analyse technique. Alors justement, que peut-on voir sur cette analyse technique? Si on prend le DAX, si on prend le Dow Jones, qui sont très représentatifs des indicateurs européens et américains, et ben on se retrouve sur la même problématique qu'hier. Regardez ne serait-ce que la taille des bougies. Sur le Dow Jones, on commence à stagner. On n'a pas pu franchir le plus haut de la semaine précédente. On a fait du yo-yo entre le plus haut de la semaine précédente et la middle R1 mensuelle. On n'a pas réussi à se rapprocher des 27 000 points. Donc là, on a un marché qui hésite en phase haussière. On a exactement la même configuration sur le DAX qui, lui, hésite actuellement entre un middle R1 mensuel qui est un peu plus, qui est au-dessus de 12 100 et le plus haut du mois précédent qu'il n'arrive pas à atteindre. Donc là, on voit qu'on commence à se construire un range. On a point bas, point haut, point bas, point haut. C'est vraiment un marché, on va dire, sans détermination fort sur un sens. C'est pas du tout la semaine dernière où on a fait que monter là, comme vous le voyez la semaine dernière, on n'avait que des bougies, si j'ose dire, d'accélération systématique. Là, on a lundi, on a particulièrement stagné. Donc c'est un trading qui est un petit peu plus difficile. Même chose pour le CAC 40. Alors le CAC 40, il stagne encore plus parce que lui, il a rejoint le plus haut de début août. Et vous voyez le scénario qui, j'espère, ne va pas se reproduire. C'est le scénario que l'on a eu en début août, c'est-à-dire que pour le CAC 40, du moins, on s'est mis, pardon, le scénario du mois de juillet, on s'est mis à stagner tout le mois de juillet sur un haut. Là, on le voit très bien. On a quasiment 20 séances d'affilée dans un range extrêmement étroit. Et ce qui serait pas très agréable pour le mois de septembre, c'est qu'on commence à se trouver aussi dans un range étroit. Il hésite lui aussi. Là, on voit qu'il redescend légèrement sur le plus haut du mois précédent, qui est à 5666, sans le toucher. Donc là, c'est encore un signe qu'il y a vraiment une volonté acheteuse sur le CAC 40. Et pour le Nasdaq, on se retrouve lui aussi dans la même configuration. Alors lui, il est bloqué par sa middle R1 mensuelle. Il a réussi à s'en affranchir en début d'ouverture de la bourse américaine hier. Il a tenu quasiment toute la journée pardon, il a tenu toute la semaine dernière. Et là, on a eu une vague de baisse sur le Nasdaq hier que l'on voit symbolisée par ces bougies. Et là, il se recherche une petite zone peut-être pour tenir. Donc on a peut-être le plus bas de la journée précédente qui est à 7800. On a son pivot hebdomadaire à 7778. La tendance est toujours haussière, bien entendu, sur Nasdaq. Mais là, c'est l'indicateur, l'indice américain qui a le plus baissé hier. Alors, attention sur le Nasdaq, puisque ce soir, on a la très attendue, c'est l'événement majeur en fait, la très attendue keynote d'Apple pour voir s'il faut changer son iPhone 10, son iPhone 11, s'il y a des nouveautés. Des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement attendu par les investisseurs. Je vous rappelle le poids d'Apple qui est absolument colossal en termes de capitalisation boursière. Donc ça peut faire varier fortement les valeurs technologiques s'il y a une méga super surprise. A priori non, puisqu'il y en a des fuites organisées ou pas de la part d'Apple. Normalement, on connaît tout ce qui va sortir en termes de nouvel iPhone et peut-être de nouvelles iPad de 2019, mais on peut toujours avoir une bonne surprise. Donc on va découvrir ça, la keynote qui va être diffusée en direct pour la première fois sur YouTube. Donc voilà, à suivre, c'est toujours un show qui est particulièrement intéressant à suivre. Voilà, rien d'autre à vous dire si ce n'est d'être prudent, parce que là on est en haut d'un range. Il nous faudrait vraiment une très bonne nouvelle pour qu'on réussisse à le casser.
un tweet de Donald Trump extrêmement positif en annonçant par exemple qu'il allait prochainement rencontrer le premier secrétaire du parti communiste chinois ou ce genre de tweet, ou un tweet assassin de Donald Trump qui nous ferait replonger comme on a eu au mois d'août. Mais là, a priori, les marchés tiennent bien. Les mauvaises nouvelles sont absorbées. Les bonnes nouvelles font monter, donc on est sur un trend haussier. Toute la technique comme hier va être d'essayer de bien rentrer sur un point bas, sur un reflux, comme hier sur la journée. C'était difficile. Bon, hier j'ai fait une belle journée puisque j'ai fait 13 trades gagnants, mais bon, on pouvait faire beaucoup mieux. De toute façon, on peut toujours faire mieux en bourse. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. On se retrouve comme tous les jours ce soir, comme tous les soirs ce soir pour le débriefing de la journée de bourse. Ciao à vous!